qui me permettrait de partir à 55 ans. Ça, c'est ce qui est écrit sur mon contrat que j'ai signé en 2006. Mais on sait concrètement, depuis 2018, grève qu'on a fait de bout en bout, 3 mois de grève en 2018 qu'on a perdu à la fin. On sait très bien que depuis l'abolition de la loi de 1940, le statut de cheminot a été aboli au mois de juillet 2018, donc 2014 pardon. Et donc on sait très bien que le régime spécial en lui-même n'existera plus. Pour moi qui suis née en 81 par exemple, moi je passe à travers, je bénéficie pas en fait de ces petits arrangements faits par entre les syndicats et le gouvernement. Mais cela dit, on est rentré dans cette bataille de pied ferme en fait pour dire que nous on n'est pas des abrutis. On a lu le rapport de Levoix, on a vu ce que c'était, on a compris ce que c'était et on n'est pas d'accord avec ce qu'on nous propose. Ce n'est pas le projet de société auquel on aspire, ni pour nous, ni pour nos enfants. Et c'est surtout pour nos enfants. Et là, en majorité, vous êtes une majorité de jeunes, donc ça vous concerne parce qu'à partir de 2022, les gens qui rentrent dans le monde du travail sont concernés par le système à points. Donc ça, il faut le savoir. On n'est pas, c'est même plus la clause du grand-père, c'est la clause du parrain. Voilà. Mais ça, c'est la réalité. Et aussi, on parle aussi beaucoup que cette réforme serait bénéfique pour les cadres. Oui, mais les cadres qui touchent à partir de 11 000 euros. Donc si vous êtes à 10 500, 11 000 euros par mois, donc si vous êtes à 10 500, vous êtes foutu. Vous êtes pas, vous perdez énormément. Donc voilà, c'est tous ces angles en fait qu'il faut analyser, qu'il faut aussi prendre en compte. Encore plus quand on est une femme. Parce qu'on n'a pas arrêté de nous rabâcher à la télé, et, dans les médias et à travers des députés LREM, etc., que nous, les femmes, on était les grandes gagnantes de cette réforme, ce qui est complètement faux. Moi, j'ai fait le calcul avec mon salaire, et en ayant 3 enfants, je perds 5 000 euros par an. 5 000 euros par an, c'est énorme. Je ne peux pas me permettre de perdre ça. En fait, on nous pousse à mourir au travail. On nous pousse à devenir des zombies et c'est pas le projet de société auquel on aspire. Nous, la retraite, je pense que tout le monde est d'accord, on a contribué à améliorer la société, à construire, à reconstruire, à déconstruire, à ce que vous voulez. On a mis notre santé aux mains de certaines entreprises ou pour nous-mêmes quand on est auto-entrepreneur, mais on ne veut pas mourir au travail. C'est pas le but. Nous, le but, c'est, voilà, j'ai travaillé toute ma vie, à un certain âge, stop, je veux profiter de cette vie. Et cette vie, pour l'instant, va falloir, pareil, retrousser les manches parce que cette planète aussi est en train de partir en cacahuète. Et là aussi, c'est un projet de société auquel il faut aussi prêter attention parce qu'on ne peut plus laisser le capitalisme bousiller notre planète, bousiller nos vies et bousiller celles de nos enfants qui vont rentrer dans le monde du travail en étant avec déjà un pied dans la tombe. Donc ça, c'est pas possible. Après, pardon, excusez-moi. Après, concernant la grève, la SNCF et la RATP, vous avez vous-même constaté que oui, on a un impact important au niveau des blocages, parce que quand le cheminot ou le machiniste RATP ne conduit pas de train ou n'est pas dans son poste d'aiguillage, moi je suis à l'aiguillage, je travaille en 3-8, donc j'ai aussi, on a tous un impact en fait de blocage de l'économie quand on fait grève. On voit bien que ça tourne pas et que même si on fait tout pour remplacer les grévistes par les cadres, etc., et que les trains et les bus essayent de rouler tant bien que mal, ça devient compliqué à un certain moment. Nous, à la SNCF, M. Farandou, le nouveau président de la SNCF, a déclaré avoir une perte nette de 700 millions d'euros. Donc voilà, vous voyez l'impact de la grève, elle est économique, oui,
mais elle a aussi... Il n'y a pas que l'aspect blocage économique, c'est que quand on a vu le 5 décembre et les dates fortes comme où les écoles étaient fermées, eh ben, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu aller au travail parce qu'ils ne pouvaient pas faire garder leurs enfants parce que l'école était fermée. Donc en fait, tout seul, que ce soit la SNCF ou la RATP, on n'y arrivera pas, on a besoin de tout le monde. Et là, si je viens ici et si j'ai accepté de venir à cette conférence, c'est aussi pour éveiller les consciences de ce que vous, en tant qu'individu, même si vous n'êtes pas encore salarié, même si vous n'êtes pas encore dans le monde du travail, il faut absolument nous rejoindre dans la grève parce que nous, tout seuls, on n'y arrivera pas. Et vous savez à quel point cette réforme, elle est néfaste pour tout le monde. Et pas que pour nous, comme on a dit, nous les régimes spéciaux, ça fait un moment qu'on a tiré un trait dessus et qu'on ne se bat pas pour ça. On se bat vraiment pour un projet de société global. Et voilà, je vais passer la parole à mon camarade en espérant vous avoir motivé. Comme elle vous l'a dit, bon, c'est un peu difficile de m'adresser à vous. Je n'aurai pas les termes techniques, mais en attendant, mes collègues au travail n'ont qu'un objectif, c'est de se battre jusqu'au bout pour le retrait total. On nous a parlé de l'âge pivot à partir du 19 décembre. L'âge pivot a été introduit par le Premier ministre pour permettre à un syndicat réformiste de rentrer dans la danse et de sortir victorieux en le retirant. Et, je veux pas. Je veux pas, puis en fin de compte, c'est bon, je veux, mais je veux provisoirement. C'est se foutre de la gueule des Français. Autre chose, notre ministre des Transports, Madame Borne, a annoncé dans les médias que, puisque l'âge pivot a été retiré de la négo, enfin du projet, il serait bon de reprendre le travail. Tout est bien. Et ben nous, on lui dit non. On lui dit que ce n'est pas ça qu'on veut pour nos amis. On ne veut pas ça pour nos familles. On ne veut pas ça pour l'ensemble des salariés français, puisque depuis le début, on nous accuse de défendre que nos régimes spéciaux, comme elle vous l'a dit. Il faut savoir une chose, c'est que le calcul des pensions pour les gens du privé vont passer à 43 annuités. Donc le calcul, il est simple, hein, je suis ici au milieu de scientifiques. Entre la moyenne de 25 ans et la moyenne de 43 ans, la pension disparaît. Elle disparaît. En plus, ils ont retiré, je tiens à vous le dire, la pension de réversion pour les femmes. Donc c'est pour les rendre dépendantes. Il n'existera plus dans la réforme qu'ils veulent mettre en place la pension de réversion. Vérifiez, vous verrez. Nous, ce qui nous motive, on est agent RATP, agent SNCF, certes, mais dans les médias, ils cachent qu'il y a beaucoup de corporations qui sont en grève pour pas que le feu prenne au pays. On a beaucoup de profs et de maîtres et de maîtresses dans les écoles qui font grève reconductible, mais ce n'est pas dit dans les médias. Depuis la rentrée, début janvier, on a fait plusieurs interventions à Nanterre, à la fac de Nanterre, où nous avons invité les jeunes à nous rejoindre. Parce que quel que soit le gouvernement, qu'il soit de gauche ou qu'il soit de droite, il y a une seule chose qui leur fait peur, c'est la jeunesse dans la rue. Si la jeunesse descend dans la rue, ça ne va plus être la même danse. Ce gouvernement, on n'a rien à faire de ce qui peut se passer dans nos foyers. Ils ne veulent que créer des fonds de pension. D'ailleurs, vous l'avez vu le 1er janvier, à l'Élysée, il y a un Lascar qui a reçu la Légion d'honneur. Qu'a-t-il fait pour la France? Peanuts. Par contre, que va faire la France pour lui? L'enrichir. Les fonds de pension, comme aux États-Unis, vous avez pu le voir, il y a eu des scandales où les gens ont été saisis de leur maison et de leur voiture, puisque les fonds de pension sur lesquels ils avaient misé ont disparu du jour au lendemain, avec tout ce qu'ils avaient misé dedans. C'est cette société que vous voulez? C'est ça que vous voulez qu'on vous donne en héritage? Moi, j'ai reçu un héritage, celui des gens qui se sont battus et qui ont laissé leur vie sur les barricades et qui m'ont transmis un système par répartition, un système de solidarité. Et c'est celui-ci que moi je visais quand j'ai commencé à travailler. Vous avez tous autour de vous quelqu'un qui est à la retraite. Il est bien heureux de pouvoir voyager et de pouvoir profiter de ces vieux jours avant de passer de l'autre côté. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de nous vendre, c'est ton argent, le peu que tu arrives à épargner, le peu d'argent que tu arrives à épargner, tu vas le mettre sur un compte. Et par magie, il va disparaître. Bien souvent. Parce que celui qui est à l'Élysée,
ce n'est pas un président, c'est un PDG. Et son RRH, lui, il est ferme aujourd'hui. Mais si la jeunesse française descend dans la rue, comme il s'est passé en Belgique, parce que c'est bien beau de se moquer des Belges. Tout le temps on se moque des Belges. Tout le temps il y a des blagues sur les Belges. Mais sur ce coup-là, les Belges, ils nous ont montré que c'était des gens capables de vouloir une société solidaire. Et je tiens à remercier nos hommes politiques, parce qu'à la RATP, comme dans toutes les entreprises, il y a plusieurs syndicats. Il y a une chose qui nous a rendu service dans de ce projet de réforme, c'est de nous rendre tous solidaires les uns des autres. Même les syndicats réformistes de la RATP refusent totalement et globalement cette réforme. Ils sont surpris. Vous savez ce qu'ils disent d'eux? Ils sont incohérents. Ah oui, ils sont incohérents parce qu'ils ne veulent pas pour leurs enfants, leurs femmes, leurs voisins, leurs amis, ils ne veulent pas de cette réforme. Parce que c'est l'arnaque du siècle. Il y a eu un braquage, et ça c'est l'arnaque. Le braquage est arrivé dès son arrivée, d'ailleurs vous l'avez vu avec les gilets jaunes qui sont descendus dans les rues, ils se sont fait massacrer pendant une année. Aujourd'hui c'est le monde du travail qui descend dans la rue, et comment ils font pour nous faire rentrer dans nos domiciles? Ils nous gazent. Ils utilisent les gaz. Je vais sur toutes les manifestations, même quand vous n'avez rien fait. Il arrive un moment où c'est eux-mêmes qui laissent infiltrer les Black Blocs pour disperser les gens et nous faire passer dans les médias pour des sauvages. Alors que nous sommes des pères de famille, nous sommes des citoyens honnêtes, nous sommes des travailleurs. J'appartiens à une entreprise qui s'appelle RATP, je défends haut mes couleurs. Je suis fier d'appartenir à la RATP et de travailler avec des gens qui sont solidaires les uns des autres aujourd'hui. On a retrouvé une solidarité qui manquait de notre pays. Ils nous ont proposé la clause du grand-père, comme elle vous l'a dit, on l'a refusée. Vous savez, la clause du grand-père, c'était on vous épargne vous, on vous maintient vos pensions telles qu'elles sont, avec le calcul sur les 6 derniers mois, mais laissez-nous nous occuper des autres. Et les autres, c'est vous. Et ça, il n'en est pas question. On ne veut pas de ça pour nos enfants. J'ai une fille qui a 27 ans aujourd'hui, elle a son Master 2, elle a galéré pour trouver un emploi. Vous pouvez sortir bardé de diplômes. Vous allez ramer pour trouver du boulot. Et en fin de vie, les seniors, c'est eux-mêmes qui les envoient au chômage. Donc essayez d'imaginer que va être leur pension à ces gens-là. C'est très difficile à comprendre aujourd'hui parce que vous êtes encore sur les bancs, les facs, mais demain quand vous serez dans le monde du travail, si vous n'avez pas un couteau entre les dents, vous n'y arriverez pas. Ils ont créé eux-mêmes le chômage. Aujourd'hui, les chiffres, ça n'a pas été dit par des personnes ici, mais les chiffres, pour pouvoir remonter un peu les cotisations, que les cotisations rentrent, ils n'ont qu'à moins délocaliser les entreprises. Ils n'ont qu'à taxer tout ce qui remplace l'homme. Tout ce qui vous avez vu dans les supermarchés, c'est vous-même qui passez à la caisse, vous remplacez la caissière. Mais la caissière, déjà, elle a un contrat de 20 heures par semaine, elle est obligée de cavaler d'un boulot à l'autre pour pouvoir vivre, et on nous parle d'une meilleure société. On nous parle d'un meilleur avenir pour nos enfants. On nous parle de... Qui peut aujourd'hui se loger dans Paris intramuros, pour ceux qui vivent à Paris? Qui peut se loger Tous les agents de la RATP sont obligés d'habiter à 50 km, voire 70, voire 110 km, pour pouvoir joindre les deux bouts. Et on nous promet une société comme celle-là. Et c'est pas possible. Réveillons-nous. Moi, j'ai accepté de venir, comme l'a dit ma camarade de la SNCF, j'ai accepté de venir, c'est pour vous éveiller. Je sais que vous êtes loin du monde du travail, pour l'instant, c'est de vous barder de diplômes. Et je vous souhaite une bonne réussite. Mais avoir des diplômes et des balises de diplômes pour en fin de compte galérer dans la vie, je ne veux pas ça de vous. Je n'en veux pas. Et c'est vraiment pour vous. J'ai 56 ans aujourd'hui, je ne suis même pas concerné par la réforme. Et je suis gréviste depuis 40 jours. 40 jours pour vous, pour ma fille et pour l'avenir de la France. Je vous remercie tous. Merci à tous les intervenants.